Le mois dernier, l'analyste Plan B avait annoncé une prédiction très optimiste pour Bitcoin, en se basant sur ses différents indicateurs et notamment l'un de ses modèles les plus connus, le modèle Stock to Flow. Bien que Plan B ait eu des prévisions qui se sont avérées exactes par le passé, comme le fait que Bitcoin atteindrait la barre des 100 000 $ avant la fin d'année 2024, il est important de se rappeler que toute prévision à court terme n'est qu'une opinion et que personne ne peut prévenir avec précision où se situera le prix du Bitcoin sur un horizon de temps court. Malgré que la prévision de Plan B se soit avérée fausse pour le mois de février, le modèle Stock to Flow n'est pas encore invalidé, et bien que cela puisse paraître très difficilement réalisable, voire impossible, celui-ci prévoit toujours un prix moyen du Bitcoin à 500 000 $ pour 2025. Dans son analyse du mois de mars, Plan B nous donne son nouvel avis, basé sur ces mêmes indicateurs habituels. Selon lui, la situation est à un tournant critique. Soit nous sommes à un ultime crash avant un rebond et le départ d'un réel bull run, soit nous venons de rentrer dans une phase de bear market. Sans plus attendre, voici son analyse. Le mois de février a été très décevant pour Bitcoin et la situation actuelle est mitigée. Alors analysons-la. Bitcoin est tombé à 84 000 $, soit une baisse de 18% par rapport aux 102 000 $ de janvier. La raison de cette chute? Entre autres, le hack de Bybit sur Ethereum. 1,4 milliard de dollars en Ethereum volé, ce qui a effrayé le marché. Mais bien sûr, cela n'avait absolument rien à voir avec Bitcoin. Quoi qu'il en soit, une baisse de 18% est importante. Mais ce n'est pas inhabituel pour Bitcoin. Bitcoin est très volatile. Même en marché haussier, on peut avoir plusieurs corrections de 20 ou 30%. Cependant, cette baisse était inattendue. Après le record historique de janvier, je m'attendais à voir de nouveaux sommets en février, au-delà des 102 000 $. Nous sommes donc vraiment à un carrefour. Soit nous poursuivons un marché haussier très fort, soit nous entrons en phase de distribution, avant un marché baissier. Alors, que va-t-il se passer? Je ne sais pas, c'est la grande question. Était-ce le sommet et le début du marché baissier? Ou allons-nous voir une reprise en V et une poursuite du marché haussier? D'ailleurs, il y a quelques heures, on a assisté au début d'une reprise en V, après l'annonce de la réserve stratégique de Bitcoin par les États-Unis. Cela a permis de récupérer environ 10% de la baisse de 18%. Mais il faudra voir comment cela évolue. Si l'on regarde l'indice de force relative, le RSI, il est tombé à 63. 63, c'est vert, soit 13 points en dessous des 76 de janvier, en orange. La bonne nouvelle, c'est que 63 est toujours au-dessus de 50. Donc nous sommes toujours en tendance haussière. Tout ce qui est au-dessus de 50 est une tendance haussière. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je m'attendais à un RSI supérieur à 80, avec des points rouges, et nous ne l'avons pas eu. Cela semble indiquer quelque chose. Normalement, pour des actifs classiques, comme les actions ou les paires de devises comme l'euro ou le dollar, la plage normale du RSI est entre 30 et 70. Tout ce qui dépasse 70 est considéré comme suracheté et risque de corriger, tandis que tout ce qui est en dessous de 30 est survendu et pourrait donc rebondir. Avec l'arrivée des investisseurs traditionnels via les ETF Bitcoin, il semble qu'ils soient effrayés par un RSI à 70 ou 76. Comme en janvier par exemple. Ils semblent vendre dès que le RSI dépasse 70 à 75, attendant un RSI normal autour de 30. Mais bien sûr, Bitcoin n'a jamais eu un RSI de 30, donc il rebondit rapidement. Cela semble montrer que les investisseurs traditionnels n'ont pas le courage d'attendre des RSI à 80 ou plus, mais nous verrons bien. Regardons maintenant la moyenne mobile sur 200 semaines. La ligne noire est à 45 en février, en légère hausse par rapport aux 44 de janvier. C'est une bonne nouvelle. Elle continue d'augmenter. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'augmentation est très faible, ce qui est assez inattendu. Dans ma dernière vidéo, j'avais anticipé une accélération de la hausse de cette moyenne. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Pour l'instant, la hausse ralentit. Et c'est un point à surveiller. Concernant le prix réalisé sur 2 ans, qui représente le coût d'acquisition moyen des acheteurs des 2 dernières années, la ligne grise est restée inchangée, à 74 000 $. Là encore, dans tous les marchés haussiers, ce prix réalisé augmente rapidement, mais cette fois, il ne bouge pas. La bonne nouvelle, c'est que Bitcoin à 84 000 $ est toujours au-dessus du prix réalisé sur 2 ans, qui est de 74 000 $. Ce qui signifie que, comme dans tous les marchés haussiers, cette ligne sert de plancher. Tant que Bitcoin reste au-dessus, le marché haussier continue. Mais si Bitcoin passe en dessous, alors le marché baissier commencera. Donc oui, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours au-dessus. Alors voyons donc comment cela évoluera le mois prochain. Pour ce qui est du modèle Stock to Flow,
Mon objectif reste une moyenne de 500 000 $ pour le cycle de halving 2024-2028. Ce n'est pas une estimation exacte. Il y a une marge d'incertitude, avec une fourchette allant de 250 000 à 1 million de dollars. Donc si la moyenne se situe à 300 000 $, 400 000 $, 600 000 $ ou même 700 000 $, cela reste conforme au modèle. Cette prévision est d'ailleurs bien plus élevée que celle des autres modèles, comme le modèle de la loi de puissance ou celui des rendements décroissants, qui prévoit des prix bien inférieurs à 250 000 $. Ce sera intéressant à suivre. Encore une fois, nous sommes à un tournant. Soit nous poursuivons un marché haussier explosif qui nous amène dans la fourchette du stock to flow, soit nous entrons en phase de distribution, puis en marché baissier, ce qui invaliderait stock to flow et donnerait raison aux autres modèles. Mais encore une fois, je m'attends toujours à de nouveaux sommets historiques en 2025, à des RSI supérieurs à 80 plusieurs mois d'affilée, et à une moyenne mobile ainsi qu'un prix réalisé qui monte en flèche. La bonne nouvelle, nous ne sommes qu'en début d'année 2025. Il reste encore 10 mois. Voyons ce que cela nous réserve. Et comme toujours, les modèles sont des simplifications de la réalité. Ils sont par définition faux, mais certains sont très utiles. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.